Bruno Pivin, président de Bretagne Pôle Naval. Anne-Marie Cuesta, déléguée générale de Bretagne Pôle Naval. Nous sommes un cluster industriel, aujourd'hui regroupant plus de 140 entreprises et représentant plus de 20 000 emplois sur la région Bretagne. Sur nos 148 adhérents qui ont un pied dans la navale ou un pied dans l'oil and gas, il y en a 117 qui ont un pied dans les EMR avec une réelle volonté de pouvoir se développer dans cette filière émergente. Et le cluster est là pour les accompagner et leur donner toutes les chances que demain, ça soit une industrialisation qui profite à nos entreprises en Bretagne. Nos métiers de la navale, nos compétences navales sont totalement transférables vers les énergies marines renouvelables. Si ce n'est qu'une condition sine qua non, c'est de commencer bien en amont à se poser, je dirais, les bonnes questions dans les besoins de savoir-faire, cette transmission de savoir, dans l'industrialisation, dans les plans d'action à mener au sein de nos entreprises. Donc un salon comme Tétis, c'est important puisque ça nous permet, je pense, de faire un état des lieux beaucoup plus précis avec l'ensemble des acteurs regroupés voilà, sur un même site et sur 2 jours. Je pense que ça nous laisse suffisamment de temps pour établir une synthèse relativement pertinente. Cette édition-là, elle est un peu particulière pour nous, puisqu'on a aussi dans la volonté du cluster un développement, une complémentarité avec d'autres régions. Il est bien évident que les EMR, ça ne sera pas que breton. C'est la France, c'est l'Hexagone, mais c'est également en Europe. Et donc on est aussi venu un peu pour discuter et regarder avec d'autres clusters, d'autres régions, comment est-ce que l'on peut être complémentaires pour pouvoir faire des offres dans le domaine des EMR où il n'y ait pas de trous, alors ce qu'on appelle nous les trous dans la raquette, donc que les entreprises puissent proposer des offres complètes et répondant aux besoins des donneurs d'ordre quand les commandes seront prêtes à être là. On s'était organisé, c'est pour ça qu'on était nombreux aussi, puisqu'on n'a pas été moins de 6 constamment sur le pavillon Bretagne pendant la durée, pendant ces 2 jours, justement pour que certains d'entre nous, dont les présidents et vice-présidents du cluster EMR, puissent participer aux conférences pour avoir un bon niveau d'information, puisqu'on voit bien que c'est extrêmement important de se tenir informé, mais d'avoir une information de qualité. Après, il y a la presse, il y a tout ce qu'on peut apprendre. Là, on est plus sur la dimension technique, d'avoir des informations validées qui nous permettront d'avancer au sein du cluster pour des groupes de travail et du reporting vers les entreprises. On voit la pertinence de ces conférences. Tout d'abord, on bénéficie aussi de l'expérience, je pense, de pays aussi, d'autres pays. J'ai assisté personnellement à l'Écosse hier, voilà, et comme dit Anne-Marie, ensuite on a d'autres collaborateurs qui ont assisté aux autres conférences. On voit aussi certains retours d'expérience, même s'ils restent malgré tout faibles, c'est quand même des retours d'expérience qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, avoir ces contacts-là en dehors d'un salon, c'est quand même très compliqué et c'est à la fois coûteux. Donc ça nous permet vraiment de centraliser les informations. C'est aussi un moyen pour nos adhérents d'apprendre à se connaître. Aujourd'hui, les EMR, obligatoirement, ça sera une synergie collective. Si on veut être à l'heure et au rendez-vous, ça sera une synergie collective. Donc les gens apprennent à se connaître aujourd'hui et je pense que ça aussi, c'est un élément majeur grâce au salon. C'est un gage de succès si on veut vraiment que ça devienne une réalité industrielle et que ça profite à nos entreprises qui sont bien souvent de petite taille. Plus elles travailleront ensemble bien en amont, plus elles seront prêtes le jour J.